Hariom. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, le barattage de l'océan Indlé, lorsqu'il y avait eu la guerre à la fin du barattage, lorsqu'il y avait eu la guerre entre les Asuras qui étaient privés de Amrita et les Devas, Bali s'est attaqué à Indra, et Indra lui a lancé le Vajra sur lui, le bâton de foudre sur lui, et il a été emporté du champ de bataille. Et c'est ce qui se passe après ce retrait du champ de bataille que l'on va, l'histoire qu'on va voir, qui commence aujourd'hui, commence à cet instant-là. Et bien sûr, c'est une histoire qui parle de Bali beaucoup, mais qui parle surtout du Vamana, l'avatar de Vishnu, le quatrième avatar de Vishnu. Et on aura l'occasion de développer cette histoire sur 6 semaines. Voilà pour l'introduction. Je pense qu'on peut passer directement au texte. Il y a beaucoup de récits c'est peut-être un texte moins spirituel que ceux qu'on a l'habitude de voir, mais il y a un grand récit et il y a beaucoup d'indications. Il n'y a pas un enseignement complet, mais il y a des indications très importantes pour la vie spirituelle. Dans la séance d'aujourd'hui, mais bien entendu sur les 6 séances, on ira beaucoup plus à fond dans l'exploration des idées. Alors donc, on va parler du Vamana Avatar. Et là, on parle aujourd'hui du retour en force de Bali qui vient d'être battu par Indra au combat. Bali, le seigneur des Asuras, s'était fait dépouiller de toutes ses richesses et de toute sa gloire à cause d'Indra. Mais, en dépit de tout, grâce à son grand cœur, il ne s'affligeait pas sur lui-même et ne pleurait pas d'avoir connu une défaite cuisante au combat. Ce n'est que grâce au fils de la maison Brigou qu'il était encore en vie, puisqu'il l'avait tiré du champ de bataille inerte. C'était une grande âme qui ne s'affligeait jamais sur lui-même. Il ne gaspillait pas une minute à s'apitoyer sur son triste sort. Dès qu'il se sentit mieux, il se rendit directement chez Shukracharya, le Bhargava, et s'adressa à lui en ces termes. « Monseigneur, vous êtes mon gourou et aussi mon sauveur. Je suis prêt à faire tout ce que vous me demanderez de faire. Désormais, je vous appartiens et vous pouvez faire de moi tout ce que vous voulez. Je sais qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais un gourou digne de ce nom susceptible de refuser son soutien à un disciple qui vient lui demander son aide. » Alors, l'histoire est jolie. On va parler un petit peu, puis on va parler de cette notion de Brigou et du renvoi que j'ai fait dans les notes. En fait, quand on mène sa vie, il est important de tout le temps tester dans quel climat psychologique on se situe, quelle est la composition de notre esprit, quel est notre état d'esprit. Et on voit que et cet état d'esprit, il ne se juge pas quand les choses sont en notre faveur ou quand on dort ou ces choses-là. Il se juge dans l'adversité. Et cette adversité, elle peut avoir une cause extérieure. Je rappelle que les 3 grands maux peuvent être des maux qui sont causés par la nature, qui sont causés par d'autres personnes qui s'opposent à vous, ou qui sont opposés à vous par votre propre santé, votre propre mental, etc. Et là, donc, ils disent que comme il a un caractère, un grand cœur, c'est-à-dire un intellect et une intelligence émotionnelle et une intelligence intellectuelle qui sont alignées et qui sont bien disciplinées, il ne s'affligeait pas sur lui-même et ne pleurait pas d'avoir connu une défaite cuisante au combat. Alors, juste pour vous dire que cette défaite cuisante au combat dont on parle, c'est le combat de la vie dont on parle. De toute façon, nous allons tous connaître une défaite cuisante au combat de la vie, ça s'appelle la mort. Mais vous avez certaines personnes, il ne faut surtout pas leur demander comment ça va.
parce que dès que vous avez posé cette question, ah, ne m'en parle pas, c'est un problème, j'ai ceci, il y a cela, la voisine a encore fait des siennes, etc., etc., etc. Et je suis malade et les enfants sont des ingrats et les parents sont gâteux et tout ça. C'est-à-dire, c'est une litanie, c'est-à-dire que ce que vous avez déclenché, en fait, la nature du fil conducteur de sa pensée. Vous avez des gens qui n'ont que des pensées hyper négatives ou clivantes ou agressives vis-à-vis des autres. Et vous en avez d'autres qui sont au contraire parfaitement disciplinés, qui acceptent tout, qui sont équanimes devant l'échec comme le succès. C'est-à-dire, comme on dit dans la Gita, ils ne s'exaltent pas du succès et ils ne changent pas de composition en face des échecs et des difficultés et des épreuves de la vie. Alors lui, il avait eu un échec cuisant parce que c'était un grand Bhakta, un grand seigneur qui voulait régner sur les trois mondes, mais le monde des hommes, le monde des dieux et le monde des asuras dont il était issu, puisque c'était un asura. Mais au combat, quand il y a eu l'océan de lait, même s'il était, lui, partisan de partager l'amrita, etc., mais quand Mohini l'a privé de l'amrita, à ce moment-là, il a suivi le mouvement de révolte, de jalousie contre les Devas, leurs ennemis ataviques, et ils se sont rentrés dedans directement, et lui, il a été envoyé de vie à quasiment trépas d'un seul coup. Mais il a été sauvé par les fils de la maison de Brigou. En fait, on appelle ça les Bhargavas. Alors, vous savez, en Inde, jusqu'à aujourd'hui, il y a des castes brahmines, et notamment les castes les plus orthodoxes, c'est-à-dire celles qui pratiquent les rituels, qui font la vie spirituelle, etc. Alors, ils sont dans des dynasties. Et alors, les Bhargavas existent toujours, et les Bhrigu Vamsa, c'est la même chose, font référence à une dynastie brahmane qui a été fondée par le grand sage Bhrigu. Bhrigu, c'était un des Saptarishi ou des Adi Rishi, c'est-à-dire ceux qui arrivent au début de la création, au début de la manifestation du cycle cosmique, pour établir les règles une fois pour toute l'humanité. Alors on les appelle les Saptarishi. Alors, lui, dans l'hindouisme, les Bhargavas sont toujours, depuis Bhrigu, ces descendants de Bhrigu, sont toujours les Purohitas, c'est-à-dire les prêtres domestiques, les prêtres de famille, pour les Daityas et les Danavas, c'est-à-dire une des castes d'Asura. Et il y a beaucoup de grands Bhargavas dans l'histoire et dans le Mahabharata et dans le Bhagavatam, comme Angirasa, Atharvana, Ribu, pardon, pas eux. Eux, il y a plusieurs autres castes. Par exemple, Bhargava, c'est Bharga, Angirasa, c'est Angira, Atharvana, c'est le peuple de Atharva, Ribu, c'est les Ribu, et c'est des brahmines qui, et chaque fois, ils se réclament du nom d'un grand rishi, un des 7 rishis, et ils s'en réclament. Et les Bhargavas comportent une lignée prestigieuse dans laquelle il y a Shukra, le nom de la planète Vénus, mais aussi le gourou des Asuras, on va le voir dans l'histoire, et Chavana, Shaunaka, Parashurama, même une incarnation de Vishnu, c'est-à-dire le guerrier à la hache, Ramachandra, le grand Rama du Ramayana, Valmiki et Vedavyasa. Excusez du peu, mais à part là, vous avez vraiment quasiment tout le contenu de la connaissance humaine qui est résumé dans ces personnages. Bhrigu, le nom veut dire le précipice, la falaise ou le choc, si vous voulez. C'est-à-dire, il est à la fois un des Saptarishis, c'est-à-dire un des détenteurs de la connaissance humaine, et en même temps un des Prajapati, c'est-à-dire un des fondateurs physiques
de l'humanité, un des pères physiques, des grands-pères de l'humanité. Et il a été créé du visage de Brahma, directement du visage de Brahma. On les appelle les Brahma Putras, les fils de Brahma. Et ça a été le premier Bhrigu, ça a été le premier père de l'astrologie. Le plus ancien texte que l'on trouve, qui s'appelle le Bhrigu Samhita, c'est lui qui a fondé tout ce mouvement des planètes, tels que par exemple les maisons solaires, les signes zodiacaux, les mouvements de la Lune, le calendrier, tout ça on le doit à Bhrigu. Et c'est cette partie-là de la connaissance qui à, qui l'a amené à être un des dépositaires de connaissances de l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, quand on parle, par exemple, d'envoyer des fusées sur Mars et tout, toutes les lois de l'astrophysique et de la relation de la planète Terre et ces puces qu'on appelle les hommes sur cette planète Terre, ils sont obligés de tenir compte de toutes ces lois, à la fois de la dimension cosmique, et donc c'est des lois qui sont à la fois matérielles, mais aussi prédictives, ou prédictive en ce sens que on peut, en fonction de la position des planètes, etc., déterminer un certain mouvement sur le plan psychique et non pas sur le plan physique seulement. Alors, Bhrigu est un fils du visage de Brahma ou de l'esprit de Brahma. Donc, déjà à l'époque, on parle de ça à l'âge d'or, là on est, les Bhargavas, c'était déjà une caste, c'était les Purohitas, c'est-à-dire les prêtres domestiques de la caste des Asuras. Je vous ai expliqué que les Asuras et les Devas sont tous les deux des représentants de Dieu, mais sauf que les uns vous conduisent vers la matière et veulent la prédominance de la matière, tandis que les autres veulent la prédominance de l'évolution, ou plus veulent la prédominance de l'esprit, dont fait partie l'évolution vers la conscience. C'est pour ça qu'on vous demande de privilégier les Devas par rapport aux Asuras. Mais ceci étant, imaginez la grandeur et la puissance qu'il faut pour faire tourner les planètes, gérer les astres, faire croiser le Soleil et la Lune sans qu'ils s'explosent l'un l'autre, etc. Alors, dans ces Bhargavas, il y en a un qui s'appelait Shukra. Shukra, c'est l'équivalent en sanskrit de Vénus. Toutes les planètes sont masculines dans le sanskrit. Alors, Shukra est masculin et il est le précepteur des Asuras. Et tout comme Brihaspati, Jupiter, est le précepteur des Devas. C'est pour ça que on fait le satsang le jeudi, c'est le jour de Brihaspati, et le vendredi, le jour de Vénus, alors on sort en boîte de nuit. C'est une plaisanterie. Hein. Alors, donc, Bali, c'est le grand Bali, le Mahabali, celui qui a donné le nom aux îles. Dans tous les temples, il y a le Bali Pitam, le bûcher des vanités, le bûcher des sacrifices sur lequel on brûle les pastilles de camphre quand on va au temple en symbole de brûler ses impuretés. Donc c'est vous dire la grandeur du bonhomme. Alors, dès qu'il s'est senti mieux, il se rendit directement chez Shukra, c'est-à-dire Vénus, et s'adressait à lui en ces termes: « Mon Seigneur, vous êtes mon gourou et aussi mon sauveur. » Guru veut dire celui qui enlève l'obscurité, celui qui enlève l'ignorance. Et en même temps, il est le sauveur puisqu'il l'a sauvé même matériellement sur le champ de bataille. Donc il lui dit: vous êtes mon gourou, non seulement vous êtes mon instructeur, mais vous avez pris la peine d'envoyer vos lieutenants pour me sauver sur le champ de bataille. Je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez de faire, je vous appartiens, et vous pouvez faire de moi tout ce que vous voulez. Je sais qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de gourou digne de ce nom, susceptible de refuser à son soutien un disciple qui vient lui demander de l'aide. Alors, pour les gens qui ont la chance d'avoir un gourou, d'avoir un instructeur spirituel, alors ils peuvent être sûrs que
le gourou va toujours leur donner les conseils au mieux, c'est-à-dire va toujours amener un soutien. Ça ne veut pas dire faire à la place, hein. Un gourou, c'est pas celui qui porte son disciple sur les épaules, mais c'est celui qui désigne le chemin à suivre à son disciple. Alors voilà pour le premier paragraphe. Le Bhargava, c'est-à-dire Shukra, et son peuple savaient déjà ce que voulait Bali, car le grand désir qui hantait le cœur de Bali était celui de dominer le ciel. Alors ils ont décidé de l'aider à préparer cette conquête. Il fit prendre un bain à Bali, un bain du couronnement qu'on appelle un Maha Abhishekam ou un Mahabhisheka. Maha Abhishekam, c'est la façon dont on consacre un temple. Tant qu'un temple, même s'il est bien orienté spatialement, même s'il est construit avec toutes les règles du bâtiment, avec toute la symbolique, etc., alors tant qu'il n'est pas consacré, ce n'est pas un temple. Et ce qui fait la consécration, c'est ce qu'on appelle le Maha Abhishekam. Abhishekam veut dire le bain, l'ondoiement. Maha, la grande initiation, le grand ondoiement que dans les religions du livre, la Bible et autres, on appelle le baptême. Le baptême veut dire le premier ondoiement. Et un temple, il est baptisé à travers le Mahabhishekam. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'avant le baptême, l'enfant n'existait pas, mais c'est que le baptême doit lui conférer une vie spirituelle. Et si vraiment les gens savent ce qu'ils font, ils savent. C'est pour ça que dans la Bible, Jean le Baptiste disait qu'il demandait aux gens de se convertir et d'aller vers la spiritualité avant de recevoir le baptême. Le baptême leur confère ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle un rite initiatique ou un rite de passage. Alors là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le préparer pour la domination sur les 3 mondes, c'est-à-dire le monde Naraka, c'est-à-dire l'enfer, le monde souterrain qu'on appelle aussi Patala, celui qui est sous les pieds, sous le pied ou dans la mer, c'est-à-dire sous la terre ou dans la mer, c'est le Patala, c'est le monde où la lumière ne diffuse pas. Et il y a le monde intermédiaire des hommes qui sont la tête dans le ciel et les pieds sur la terre, c'est-à-dire le monde du milieu. Et après, il y a le monde céleste, Deivyam, c'est-à-dire Divyam, c'est-à-dire le monde des vases, le monde de Dieu, le monde de la lumière, le monde de la compréhension et de la connaissance. Alors lui, Bali, du fait de sa qualification propre, de tout ce qu'il avait suivi, des enseignements de Prahlada, son grand-père, etc. Il avait d'abord montré que c'était un très grand souverain, et il s'était dit, je vais étendre mon royaume, je vais étendre ma domination sur les mondes du ciel, sur le monde du ciel, et donc le monde des hommes aussi. C'est ce qu'on a vu, la guerre des 2 mondes la dernière fois. Alors, il a les capacités de conduire le ciel, mais c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que c'est pas le dharma. Et la seule erreur qu'il fait, c'est que ne connaissant pas quelle est l'intention divine, il se contente de penser qu'il en a la capacité et d'avoir ce grand désir. C'est un désir altruiste, hein, mais sauf que ce n'est pas comme ça que le plan divin est fait. Le plan divin est fait pour amener de la matière vers le ciel et jamais du ciel que la matière ne gouverne pas le ciel, mais que la matière se transforme, c'est-à-dire le Tamoguna, à travers le Rajoguna, se transforme en Sattva-guna. Mais enfin, comme il le veut, Shukra, son Vénus, son maître, lui prépare un bain de couronnement qu'on appelle le Abhishekam, le Mahabhishekam. Il lui dit, maintenant que tu es prêt, que tu as reçu cette qualification, nous allons effectuer un yajna pour toi qui te fera obtenir ce que tu désires tant. Ils avaient pris la décision de rendre Bali assez puissant pour qu'il soit en mesure de vaincre Indra et de conquérir le ciel.
ce qui est contre le plan du divin. Après l'avoir ondoyé, c'est-à-dire lui avoir fait prendre son bain, ils lui ont fait accomplir un yegna. Un yegna, c'est un feu sacrificiel de conquête universelle. Alors on dit yegna, alors souvent déjà les gens ne savent pas trop bien ce que c'est qu'un yegna par rapport à d'autres formes ritualistes, notamment au puja. Mais le yegna est un feu sacrificiel, c'est-à-dire quelque chose où on se dépouille de qualité ou de quelque chose qui nous est cher pour atteindre quelque chose de supérieur, de plus noble, de plus beau, de plus subtil. Alors là, il voulait obtenir ce qu'on appelle, le yegna était tourné vers ce qu'on appelle le Vishwa-Vid. Vishwa, ça veut dire l'espace. Jita, c'est-à-dire le contrôle de tout l'espace. C'est-à-dire, quand on dit tout l'espace, c'est-à-dire les trois mondes. Le feu sacré y est vénéré dans ce genre de yegna avec des havis. Des havis, c'est des offrandes qu'on fait avec du beurre clarifié, du ghee et différentes graines, etc., qu'on jette dans le feu. C'est ça qui alimente le feu. Et en fonction de l'alimentation qui est donnée au feu, les flammes prennent certaines couleurs et tout ça. Enfin, il y a toute une science autour de ça. Mais évidemment, comme là, c'est un feu qui est le Vishwavit, qui doit conquérir l'espace, alors c'est un véritable brasier qui va s'élever de ce yegna. Alors, le feu sacré était vénéré avec des havis, beaucoup d'offrandes et d'interminables incantations, parce que le yegna comprend deux parties. Et souvent, il y a deux séries de prêtres différents. Il y a ceux qui font les offrandes au feu et qui maintiennent le feu et qui pilotent le feu, et ceux qui récitent les formules magiques et les formules d'incantation qui provoquent quelque chose dans le monde causal. Alors, tandis que des immenses flammes rouges du feu sacrificiel montaient au ciel, il en surgit un char doré. Les chevaux qui tiraient ce char, ressemblaient à ceux d'Indra, le roi du ciel, et le fanion était orné d'un lion, c'est-à-dire le lion du combat. À l'intérieur du char était placé un arc incrusté d'or, à côté duquel il y avait un carquois inépuisable en flèches et une armure divine. Alors, en fait, dans ce yegna, si vous regardez bien les caractéristiques qui sortent là, c'est toutes les caractéristiques d'invincibilité, c'est dur à dire tout ça, les caractéristiques d'invincibilité des devas, c'est-à-dire des dieux. Et notamment, beaucoup sont soit des attributs d'Indra, ou plus directement encore des attributs de Vishnu. Comme par exemple, les chevaux qui le tiraient, c'est les chevaux du soleil. On avait dit les descendants du cheval du soleil qui était sorti du barattage de l'océan. Alors, où est-ce que j'étais? Pardon. Oui. Alors, les chevaux qui le tiraient ressemblaient aux chevaux célestes. Le fanion était orné d'un lion, qui est l'animal de feu. À l'intérieur du char était placé un arc. L'arc, c'est toujours un représentant des vases parce que c'est une arme, ce qu'on appelle une arme de jet. C'est-à-dire que c'est une arme qui symbolise dans toutes les traditions, dans toutes les religions du monde, c'est l'atteinte de l'au-delà parce qu'on décroche une flèche d'or, c'est-à-dire une flèche qui vise le soleil et on vise le haut et on atteint le soleil. Et le carquois était inépuisable. Et il y avait aussi le kavacha, qui est une des caractéristiques directement de Vishnu. C'est le scapulaire dans les religions catholiques et du livre. Et en fait, le kavacha, c'est l'armure, la protection divine. Et c'est un symbole de Kurma Avatar qu'on avait vu au barattage de l'océan. Donc, en quelque sorte, le rituel que lui fait accomplir son maître lui fait obtenir des pouvoirs magiques dans tous les domaines nécessaires pour une domination du ciel. Parce que la domination de la matière, il a déjà.
Vous avez compris la symbolique qui est juste suggérée à travers les symboles. Après que le Seigneur du Feu lui ait offert ce char, Brahma, le créateur, vint à son tour trouver Bali et lui remit une guirlande de fleurs qui restait fraîche éternellement. Là, c'est un autre attribut de Vishnu. Il y a toujours le marla, le collier de fleurs, et qui sont éternellement fraîches et embaumées, et qui veut dire qui entoure la tête, le cou et la tête, c'est-à-dire la partie supérieure de la personne, qui veut dire qu'il est tout le temps dans une position de pensée élevée, avec de belles pensées et des nobles pensées qui répandent la beauté et la bonne ambiance tout autour de lui. C'est-à-dire que Brahma, le créateur, approuve cette nomination ou cette accession à la seigneurie. Pour finir, Shukra, son précepteur, c'est-à-dire son maître, lui fit don d'une conque. Et là aussi, la conque, c'est un instrument matériel, et avec le souffle du prana, elle émet un son divin parce qu'elle émet un son qui est le son Om. Alors, dans toutes les traditions, enfin, notamment, même encore récemment, dans les très grands rituels, tels que par exemple les consécrations de temples ou les grands rituels, les yajnas importants et tout, il y a tout le temps quelqu'un qui souffle la conque. Ça veut dire qui envoie l'aspect le plus subtil de la matière, c'est-à-dire le son qui voyage dans l'espace, et donc il fait voyager à partir de son corps matériel et son souffle vital, c'est-à-dire son corps subtil, son corps grossier, son corps subtil, il envoie le souffle de sa vie vers l'absolu, vers le causal, vers le non manifesté, vers l'espace. Alors donc, Brahma vint le trouver avec une guirlande de fleurs, un marla de fleurs fraîches éternelles. Et pour finir, son précepteur lui fait le don de la conque, c'est-à-dire la possibilité de monter au ciel, en fait. En signe de gratitude, Bali a fait le pradakshina autour de tous ceux qui avaient rendu possible un tel miracle. Effectivement, on est dans un miracle, puisque Bali est un asura, c'est-à-dire un asura veut dire privé de lumière, privé de la conscience, et on lui donne tous les aspects qui lui permettent de naviguer dans le ciel et donc de gouverner même le ciel, parce que il est supérieur même aux Devas. Alors, effectivement, évidemment, après une chose pareille, après un miracle pareil, les jours d'exil et d'isolement étaient terminés pour Bali. Il semblait avoir retrouvé l'éclat de son ancienne personnalité. Il paraissait même plus glorieux et plus beau grâce au nouveau pouvoir qui lui avait été offert. Il rassembla une immense armée pour attaquer la capitale d'Indra. Il se plaça à sa tête, juché sur le char d'or. Il était revêtu de l'armure divine et tenait fermement le puissant arc à la main, dont il avait noué le carquois à son épaule. C'est-à-dire que en fait, c'est une figure du rayonnement et de la gloire divine directement issue de la puissance de Vishnu. Des bracelets d'or ornaient ses bras puissants et des boucles d'oreilles en émeraude, autre allusion à Vishnu, brillaient à ses oreilles. Il ressemblait à ce puissant feu qu'on nomme Ahavani, le feu de la destruction. Aha, ça veut dire tuer. Vani, ça veut dire le feu de la destruction. Et l'armée qui l'accompagnait déclenchait sur son passage une vague de panique dans le cœur des spectateurs. Monté sur son char doré, Bali progressait vers la célèbre cité d'Indra qui a pour nom Amaravati. Amaravati, Amara, ça veut dire doré, jaune, etc. L'endroit et Amara veut dire en même temps des plaisirs. C'est-à-dire le plaisir pur, le plaisir doré, le plaisir lumineux, le plaisir sain, etc. Et donc, s'ensuit une longue description de cette montagne, de cette ville dont on va parler. Amavarati
Amaravati était bâtie sur le flanc est du mont Meru. C'est-à-dire que dans la géographie sacrée, il y a 9 grandes montagnes du temps des temps védiques, et dont le centre, la montagne la plus au centre, c'est le mont Meru, c'est-à-dire c'est le centre du monde. Et Amaravati est placé sur le flanc est, c'est-à-dire que globalement, c'est là où le soleil et les astres se lèvent tous, et donc ça donne l'orientation spatiale commence à l'est, et les temples font toujours face à l'est, sauf dans très rares cas. Et donc, ça dit autre chose aussi, c'est que Indra, le dieu des Devas, le seigneur des cieux ou du ciel, est le Diggaja de l'Est. C'est-à-dire le gardien de l'espace de l'Est, c'est Indra. Alors, Amavarati était basée donc sur le flanc est du mont Meru, vous avez compris pourquoi, et elle était connue pour sa beauté. Pourquoi pour sa beauté? Parce que, en fait, quand on est dans le pays de la divinité, c'est-à-dire quand son cœur est, on dit, quand on se sent divinement bien, ça veut dire qu'on voit le beau, le bien, le noble partout, et en même temps l'intelligence, l'organisation, la lisibilité de toutes les choses. Alors donc, elle était connue pour sa beauté. C'était le terrain de délassement et de détente pour le Seigneur des dieux, Indra en d'autres termes. Tout ce qu'il y avait de plus beau y avait été rassemblé pour le plaisir des habitants du ciel. La ville comptait de nombreux jardins avec toutes sortes d'arbres fruitiers, d'arbustes à fleurs, de plantes grimpantes et de parterres multicolores. Dans ces jardins, on entendait une symphonie, monter une symphonie qui subjuguait les sens et dans laquelle se mêlaient harmonieusement chant des oiseaux et bourdonnement des abeilles. En fait, partout, dans toutes les religions, on parle de ça, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le jardin du paradis, ou les jardins, même par exemple dans le Coran, etc. Partout, on parle de ces jardins. C'est-à-dire que, en fait, l'harmonie est ce jardin céleste, c'est-à-dire que notre esprit doit devenir comme un jardin céleste. Un jardin, c'est un espace cultivé, c'est le contraire de la forêt vierge. Si vous laissez votre esprit en friche, vous allez avoir une forêt vierge dans laquelle vont rôder des animaux sauvages. Et si vous montez une barrière, vous créez un espace protégé dans votre esprit et que vous le cultivez, à ce moment-là, vous pouvez y amener toutes les fleurs, tous les fruits, tous les légumes et toutes les ombres, les ombrages, etc., et toutes les nuances que vous pouvez dans votre esprit. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de ce jardin du paradis, avec ses fleurs multicolores, de toutes les formes, de toutes les sortes, etc. Et les oiseaux, on dit Deva Bhashya, Veda Bhashya. Le chant des oiseaux, c'est le chant des dieux et c'est le chant des Vedas. Alors, donc, voilà, c'est une description en fait du paradis céleste dont on parle dans presque toutes les religions. Et pour sa protection, c'est-à-dire pour protéger l'esprit, la cité était entourée d'un profond fossé qu'encerclaient de grands remparts. Les quartiers du centre-ville étaient très beaux. Certaines maisons avaient des portes dorées et d'autres des portes travaillées avec de l'argent et du bois. En fait, c'est une allusion aux 3 gunas. C'est-à-dire que quand la protection psychique est déjà mise en place et lorsque l'homme devient l'architecte de son univers intérieur, à ce moment-là, chacun des gunas, que ce soit le sattva guna, le rajoguna ou le tamoguna, chacun des gunas est une porte qui s'ouvre vers une possibilité d'évolution. D'où les portes en or, en argent et en bois. L'architecte, Vishwakarma, c'est-à-dire notre ego, mais Vishwakarma, ça veut dire karma, celui qui actionne, Vishwa, l'espace, avait accordé une attention particulière à la construction de cette cité et elle était conçue à la perfection. Les rues étaient larges et propres,
elles étaient émaillées de fleurs de toutes les couleurs. Celles qui avaient ces fleurs de toutes les couleurs dont il s'agit, c'était celles qui avaient glissé des chevelures des charmantes femmes qui y vivaient. Vieillesse était un mot inconnu de tous. Je ne dois pas habiter là-bas. On ne voyait nulle part la moindre trace de laideur. Musique divine, parfum divin, beauté divine, bref, la ville d'Amaravati était celle où on trouvait tout ce à quoi pouvait aspirer l'esprit humain. Alors on vous dit, où est cette Jérusalem céleste, cette Amaravati divine? Alors on dit, c'est dans votre cœur. Mais savoir maintenant, il faut savoir couronner son cœur avec la noblesse de ses intentions, la pureté de ses pensées, la gentillesse de ses intentions et la lisibilité de ses actes. Bali a conduit directement son armée vers Amaravati avec la ferme intention de conquérir la ville après avoir écrasé Indra et son armée. En fait, Bali connaît très bien la grandeur de la ville, il ne veut pas l'abîmer, mais il veut écraser Indra parce qu'il estime qu'il fera du meilleur boulot que Indra à la tête de Pourtant, c'est bien Indra qui a conçu la ville et qui a amassé tous ses trésors dans l'esprit, mais l'ego veut quand même prendre le contrôle de tout ça. C'est-à-dire, l'ego veut prendre le contrôle de tout ça pour son accomplissement, au lieu que ce soit l'accomplissement du plan divin. C'est la seule nuance. Alors, arrivé aux portes de la ville, Bali souffla vigoureusement dans sa conque et Indra vit que c'était Bali. Il observa le char en or, l'armure divine, l'arc et le carquois inépuisable dont il avait été équipé. Il évalua ensuite l'énorme armée qui l'entourait et qui paraissait redoutable. Indra ne mit pas longtemps à réaliser quelle serait l'issue d'une confrontation avec Bali. Il se précipita donc vers son gourou, Brihaspati, et lui dit « Monseigneur, notre ancien ennemi parce qu'il venait de l'écraser il y a peu de temps. Notre ancien ennemi est de nouveau ici, prêt à se battre, et il me semble que nous ne sommes pas en mesure de le vaincre. Dites-moi, qu'est-ce qui le rend si puissant? Pourquoi le voilà devenu invincible? Il est puissant à la fois physiquement, moralement et spirituellement. Il semble briller comme un soleil. Mais qu'est-ce qui le rend si glorieux? Je suis curieux de comprendre. Brihaspati, son gourou, lui répond. Cette grandeur, il la doit à son gourou, Shukracharya. C'est-à-dire, c'est jeudi, qui parle de vendredi, qui raconte vendredi. Brihaspati dit, c'est son gourou, Shukracharya, qui a refait naître ses pouvoirs qui étaient sur le déclin. En fait, personne aujourd'hui ne pourra venir vraiment tenir tête à Bali si ce n'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Narayana lui-même. Je vous conseille donc de rester très discret dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Il serait insensé de votre part de vous opposer à Bali en ce moment. Ce serait peine perdue. La conjoncture est contre vous. La meilleure chose à faire pour vous et les autres Devas, c'est d'abandonner Amaravati et de laisser Bali s'en emparer. Il doit sa grandeur à une grâce exceptionnelle que lui a accordée le Bhargava, c'est-à-dire Shukra, mais au fil du temps, il va se retrouver privé de cette gloire à la suite d'une grande colère du même gourou. Pour le moment, la meilleure option qui s'offre à vous est de déguerpir d'ici. Alors le conseil du maître, vous voyez, le maître ne donne pas les solutions comme un fruit. Il n'est pas maître du palame, mais il est maître de l'action, c'est-à-dire il conseille sur la meilleure action à faire. Et vous allez voir que les conseils des maîtres sont souvent un vrai challenge, un vrai défi pour l'esprit du disciple. De quoi il parle à son disciple? Il lui dit de fuir comme un lâche, alors que c'est un soldat. Indra était choqué. Abandonner Amaravati? Mais comment puis-je quitter ma cité bien-aimée? Laisser Amaravati aux mains de l'ennemi? Ah, sûrement pas. Je vais me battre jusqu'au bout et on verra bien ce qui va se passer. Nous ne sommes pas des êtres impuissants.
nous sommes des Devas, tandis que Bali n'est qu'un simple Asuras. Non, je n'abandonnerai pas Amaravati. C'est ce que je vous ai dit. En fait, très souvent, la première réaction, la première pensée qui vient par rapport à un maître, parce qu'un maître propose toujours la meilleure discipline. La meilleure discipline, ça ne veut pas dire la discipline, mais la meilleure façon d'agir face à une situation particulière, qui peut même sembler une lâcheté par rapport au code des hommes. Mais là, par exemple, il lui donne pas seulement l'ordre, il lui donne aussi l'explication. Il dit, en fait, il faut que tu battes retraite, et pour un temps seulement, parce qu'il est invincible, parce que le Bali est invincible. Mais tu auras ta revanche. Brihaspati, en bon gourou, bien patient avec les disciples qui ne comprennent pas grand-chose, lui a alors longuement expliqué que la seule chose à faire était d'abandonner la ville, et que sinon, les vigoureux Asuras allaient décimer inutilement l'armée des Devas. Il finit par convaincre Indra, et suivant les conseils donnés par leurs précepteurs, les Devas choisirent de s'enfuir de la cité des célestes d'Amaravati. C'est-à-dire, les pensées divines, les pensées qui conduisent à Dieu, ont quitté, ont déserté le couronnement de la vie individuelle. C'est-à-dire, c'est l'éclipse dont on parlait autrefois, il y a quelques séances, c'est l'éclipse qui se produit dans l'esprit. Bali fut très surpris en découvrant que la ville était devenue sienne sans même qu'il ait eu à se battre pour l'obtenir. Juste un coup de conque, souffler un coup dans la conque et ça avait suffi. Un sourire de mépris s'afficha sur les lèvres du Bhargava en songeant à la lâcheté des Devas. Il s'établit à Amaravati et se mit à gouverner le monde à partir des cieux. Et c'est ainsi qu'il est devenu le seigneur des trois mondes. Il ne lui restait plus rien à conquérir. Son gourou lui dit qu'il devait accomplir l'Ashwamedha. Bali a alors accompli une centaine d'Ashwamedha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, même si on a perdu le contact avec nos pensées divines, etc., ça ne veut pas dire qu'on plonge directement dans le péché ou dans les difficultés, etc. Non, le bateau court sur son air, on va dire. Mais la seule chose, c'est qu'on a perdu le fil conducteur. Alors, en fait, ce que lui conseille son maître à Bali, ce que conseille Vénus à Bali, il lui dit, en fait, ce que tu dois, c'est asseoir ton autorité, c'est-à-dire affirmer ta personnalité. Tu n'es pas un représentant de Dieu, mais tu peux faire aussi bien de ta vie, tu peux bien aussi bien conduire ta vie que si Dieu était présent dans ton quotidien. Mais pour ça, il faut exécuter l'Ashwamedha. L'Ashwamedha, c'est le sacrifice du cheval antique qui, je vous rappelle, est interdit à notre époque parce que le cheval ne ressuscite plus. Mais globalement, ça s'appelait le repos du cheval. Et globalement, ça voulait dire qu'on laissait le cheval pendant 1 an galoper, partir partout où il voulait. Et tout le monde devait se soumettre au cheval ou combattre l'armée qui suivait le cheval. Et c'était une façon d'asseoir son autorité. Donc 100 fois de suite, il a exécuté l'Ashwamedha, ce qui veut dire qu'il a été sûr d'avoir assuré son autorité sur tous les recoins du monde. Et Ashwamedha, c'est-à-dire Ashwatthama ou Ashwamedha, veut dire on sacrifie le Meda, c'est-à-dire les galopades du cheval, on les laisse galoper que pour asseoir l'autorité du suprême. Et donc, c'est l'autorité suprême étant l'ego, c'est encore mieux quand c'est le soi. Alors, sa renommée s'est répandue dans le monde entier, comme la lumière qui émane des rayons de la Lune. On ne va pas rentrer dans cette histoire-là parce que c'est très filandreux dans l'hindouisme, les dynasties solaires et les dynasties lunaires. Mais on est à une époque où c'était la dynastie lunaire qui s'imposait sur la Terre, dynastie lunaire dont fera partie même Krishna par la suite, comme son nom l'indique, le dieu bleu. Alors,
Sa renommée s'est répandue comme la lumière qui émane des rayons de la Lune. C'est pour dire qu'il faisait partie de la dynastie lunaire. Sa bonté, sa générosité et ses nombreuses qualités de tête et de cœur étaient reconnues par le monde entier. Donc, voilà comment s'ouvre ce récit. Et vous voyez qu'il n'est pas très long, mais il est plein de symbolique. Et au bout du conte, Bali, cette domination de Bali, le message complet veut dire, le message résumé veut dire, en fait, au cours du temps qui nous est imparti, ce n'est pas forcément, c'est très rare que les prédispositions divines dominent en permanence notre vie. Et ça ne veut pas dire que ce soit parce que les prédominances matérielles ou les prédispositions matérielles dominent que l'individu est perdu. Il est perdu dans le sens où il a perdu ses chances d'évolution spirituelle. Mais il n'a pas perdu son acquis, il n'a pas perdu son punyam, son mérite, et il peut aller des années comme ça. Mais un jour, il faut remettre l'église au milieu du village, ou remettre le ciel au milieu de la tête, au milieu du cœur, et la reconquête du divin part de là. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit Dharma décline, Dharma a décliné malgré tout. Le monde est à son apogée de paix, d'épanouissement, de bien-être, etc. Mais Dharma a écoulé parce que Dharma n'est plus là. D'où la suite du récit qu'on va continuer la prochaine fois.